Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et puis ça va aussi avec l'entraînement et puis que vous avez toujours la motivation. Je sais, c'est dur, c'est pas facile cette année s'il n'y a pas de grands championnats ou de grands événements, mais j'espère que ça va bien pour tout le monde et puis on continue à s'entraîner pour l'année prochaine et pour les prochains championnats et grands événements qui vont venir. Mujinga Kambundji est bien la nouvelle étoile de l'athlétisme suisse. La Bernoise de 27 ans a vécu une incroyable année 2019, avec comme point d'orgue la médaille de bronze sur 200 mètres aux mondiaux de Doha. Elle est devenue la première sprinteuse helvétique, hommes et femmes confondus, à monter sur le podium dans cette compétition. Mais aujourd'hui, la championne suisse est stoppée dans son élan. Raison, le coronavirus qui a mis le sport à l'arrêt. Quelles sont les répercussions pour Mujinga Kambundji? L'athlète bernoise se confie sur cette période différente et revient sur sa saison 2019. Interview. J'étais quand même déçue de voir qu'il n'y aura pas de compétition, mais après je sais très bien aussi que ce n'est pas le truc le plus important en ce moment et puis j'ai essayé de faire autre chose, de faire un peu des trucs que j'ai pas trop le temps sinon à la maison. J'ai recommencé avec mes études, alors j'ai essayé de m'occuper un peu avec des autres choses. Bon, je me suis quand même toujours entraînée chaque jour ou un peu comme dans le même rythme comme avant. J'ai eu juste beaucoup moins de rendez-vous, j'étais beaucoup plus à la maison, mais j'ai pu continuer à m'entraîner. Et c'est pour ça, j'ai encore cette partie, c'est pas que j'ai plus rien du tout. Du coup, le déconfinement sportif qui a eu lieu ce lundi 11 mai, qu'est-ce que ça a changé? Pour moi, c'est surtout que je peux de nouveau aller au Wankdorf, là où je m'entraîne d'habitude. Je suis de temps en temps ici dans le stade, mais normalement, en printemps ou en hiver, je suis toujours au Wankdorf parce qu'il y a encore une salle dedans, à l'intérieur, comme il fait un peu froid des fois, et puis il y a aussi une grande salle de force. Et là, j'ai aussi beaucoup plus de matériel. Ici, j'ai pas autant, alors c'est surtout ça que je peux de nouveau m'entraîner à 100% comme je suis habituée. Avec les entraîneurs, j'étais tout le temps en contact, où j'étais au téléphone, j'ai envoyé des vidéos. Et puis avec les collègues d'entraînement aussi un peu moins, mais je sais toujours comment ils vont, comment ça se passe, surtout mes collègues à Londres ou ici une copine de l'Allemagne. Là, j'ai toujours eu un peu de nouvelles comment ça va là-bas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement manqué durant cette période? Oui, ce qui me manque peut-être c'est un peu, je serais partie en camp d'entraînement avec mon groupe de Londres. Et puis je me suis vraiment beaucoup réjouie de m'entraîner avec eux pendant 4 semaines et puis pas toujours seule. Et là, je ne pouvais pas partir. Ce qui va me manquer sûrement, ce n'est pas encore le cas maintenant parce que j'aurai commencé la saison seulement dans 2 semaines, mais c'est les compétitions. C'est clair, la saison de voyager, ce stress et puis les jeux, cette saison, c'est clair, ça va me manquer aussi. J'ai souvent fait des entraînements seuls, ce n'est pas la première fois. Après, de temps en temps, il y avait une de mes sœurs qui est passée, je n'étais pas tout le temps tout seul. Mais j'avais déjà une période aussi les dernières années où je me suis souvent entraînée seule. Alors pour moi, ça c'était pas un grand changement. Normalement, j'aurais commencé ma saison le 25 mai, je crois. Et là, maintenant, on a planifié un peu pour fin juillet, août, où je vais faire quelque chose. On verra si c'est des compétitions ou pas. Alors pour ça, j'ai eu comme un peu plus de temps, mais sinon, j'étais quand même assez stricte. Et j'ai pas juste mangé ce que je voulais ou fait ce que je voulais. Mais oui, j'ai mangé quand même un petit peu plus de chocolat peut-être, mais sinon pas trop extrême. Durant cette période, évidemment, tous les meetings ont été annulés. Du coup, financièrement, comment est-ce que vous vous en sortez sans les cachets des meetings? Oui, pour les meetings, c'est clair, cette année, il n'y aurait pas les revenus des meetings. Mais sinon, j'ai des partenaires qui travaillent à long terme avec moi. Alors pour ça, je n'ai pas de souci de ce côté-là, mais pour les compétitions, c'est clair, il n'y aurait pas cette année. Quand ils ont dit que les Jeux Olympiques vont être reportés d'une année, j'étais
J'étais déçue, mais c'était pas un choc. J'ai quand même suivi beaucoup dans les médias qu'est-ce qui se passait dans les autres pays et puis qu'est-ce qui se passait sur ces thématiques. Et puis j'ai vu que ça va un peu dans cette direction, alors pour moi c'était plus une grande surprise. Après c'est clair, on est quand même déçus, mais je comprends très bien aussi que là en ce moment c'est vraiment pas le truc le plus important et puis qu'on a d'autres problèmes à régler en ce moment. Si ça aurait été annulé, ça aurait été un grand choc parce que c'est quand même une fois tous les 4 ans et puis annulé, ça aurait été, ouais, c'était vraiment dommage. Et puis oui, c'est une année, c'est quand même, c'est pas si long que ça. Je pense de reporter d'une année, c'est encore faisable. Je pensais quand même que le classé ou Atletissima ou tous les Diamonds League, ils peuvent pas faire la compétition comme d'habitude. Après, je pense qu'ils vont quand même faire un petit quelque chose. Ça ne va pas être le level classé ou l'athlétissime comme on connaît, mais je crois qu'ils vont quand même faire un petit truc pour les athlètes. Après, avec l'élan, c'est difficile à dire, mais je me suis surtout beaucoup réjouie pour cette année avec les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe. L'année passée, ça se passait vraiment bien, et puis je me suis réjouie de continuer sur ce niveau, et je me suis beaucoup réjouie pour cette saison. Mais je pense que ça va aussi aller pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une crainte de votre côté d'avoir un petit peu perdu du côté physique ou même tactique sur la piste, par exemple? Tactique, on n'a pas. Physique, c'est difficile à dire. Je ne peux pas comparer avec l'année passée. Ce n'est pas que je suis au même stade comme l'année passée parce que chaque saison est vraiment différente. Mais je ne pense pas que je vais forcément beaucoup perdre sur le physique. Mais ça, on verra surtout l'année prochaine. Vous aviez quand même des ambitions. Qu'est-ce que vous vous étiez fixé pour cette année comme objectif? C'est toujours difficile de dire tôt comme ça dans l'année. Mais comme j'ai fait une médaille sur 200 mètres, j'ai presque fait la finale sur 100 mètres. C'était quand même le but de faire une finale sur 100-200. Et puis je pense avec le relais, c'était vraiment aussi très réaliste. Après, c'est toujours difficile de dire ça au début de l'année. Ça dépend toujours comment ça se passe. Mais ça, c'était mes objectifs. Je n'ai pas vraiment un but avec un chiffre ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est le but cette année, c'est de bien s'entraîner et puis être quand même en forme cette année. Parce que si je veux courir vite l'année prochaine, je dois avoir un certain niveau cette année. Alors c'est vraiment ça la motivation. C'est la motivation d'être en forme pour être encore en meilleure forme l'année prochaine. C'est un peu ce qui est difficile, ouais. Mais j'essaie juste de me concentrer sur ce que je peux influencer. Et puis c'est mon entraînement et puis moi, ma forme. Et puis le reste, j'espère qu'il y a quelque chose et puis après on verra. Mais moi j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que moi je peux influencer. Bon, je crois que c'est surtout important cette année que je fasse quelque chose, soit c'est à l'entraînement ou en compétition. Après, c'est clair, il y a beaucoup plus de plaisir si on peut faire sans une compétition. Mais oui, je pense que c'est surtout important qu'on puisse faire quelque chose. Et puis, on espère qu'il y aura une compétition sous une forme aussi, je pense aussi pour le public, pour les gens qui aiment bien regarder le sport. Concourir à huis clos devant des tribunes vides, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé? Oui, je pense que ça dépend un peu quelle compétition. C'est clair, Atletissima avec classé serait pas la même chose, pas du tout. Mais après, dans l'athlétisme, on a quand même des fois des meetings qui sont un peu plus petits, où il n'y a pas énormément de monde. Alors pour ça, je pense, si c'est dans un petit stade, c'est un petit meeting qui ne dure pas trop longtemps, et je pense que c'est faisable, c'est pas trop un problème. Je pense que c'est bien possible. J'ai raté ça, la finale sur 100 mètres. Alors c'est vraiment quelque chose que j'aimerais atteindre, de faire une finale sur 100 mètres, soit les Jeux Olympiques ou les championnats du monde. Et puis essayer de voir où sont mes limites sur 100-200 mètres. Je pense vraiment que j'ai encore le potentiel, aussi sur 60 mètres. C'est surtout ça, je veux voir où sont mes limites et puis à quelle vitesse je peux encore courir et qu'est-ce que je peux encore faire comme chrono. Et également avec le 4x100, vous avez quand même, je pense, des attentes et de réelles chances de performer. Donc ça, c'est aussi une motivation. En plus de partager peut-être un succès, ça peut être autre chose. Exactement, oui, avec le relais, c'est super. Le niveau, il est tellement haut. Et puis ce qu'on a fait à Doha, la 4e place, le record suisse, c'était vraiment incroyable. Et là, on a vraiment un niveau pour faire des médailles au championnat d'Europe. Et puis on a vraiment un niveau pour être avec les meilleurs dans le monde. Et puis avec peut-être un petit peu de chance, peut-être même faire une médaille un jour.
le pire souvenir, est-ce que ça reste quand même ce départ à Zurich aux Européens? C'était un peu le plus grand malheur, oui. Surtout pour moi, c'était surtout parce que ça concernait pas que moi, ça concernait encore trois autres athlètes. Et c'était surtout ça qui était vraiment, vraiment dur aussi pour moi. Surtout à domicile, en plus. Surtout à domicile, oui, devant le stade qui s'attendait à quelque chose. Et puis je crois qu'on avait vraiment la chance de faire quelque chose de bien. Ouais. Bon, vous avez su rebondir, donc ça prouve aussi une grosse force de caractère. Oui, je crois que c'est ce qu'on apprend surtout avec le sport, c'est de gérer des déceptions et puis d'avoir des nouveaux buts. Et puis je pense que c'est tout quelque chose qu'on apprend vraiment bien avec le sport. Donc au point de décrocher cette médaille à Doha, si on peut y revenir un peu quand même, c'est quand même le plus beau souvenir de votre carrière, je suppose. Oui, j'ai beaucoup de beaux souvenirs, mais oui, ça c'est encore une fois un peu plus spécial. Mais oui, c'était vraiment incroyable si je regarde les images ou si je parle avec quelqu'un de ces moments, ce qui s'est passé là-bas, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie, cette médaille? C'est difficile à dire. Je pense je suis encore une fois un peu plus dans les médias. Je crois qu'il y a beaucoup plus qui ont suivi la médaille que j'ai faite. J'ai aussi déjà fait d'autres médailles à des championnats d'Europe ou des championnats du monde en salle, mais j'ai jamais eu autant d'intention. Il y a vraiment, je crois, oui, tout le monde qui a vu que j'ai fait cette médaille, c'est surtout ça. Et puis aussi pour moi dans la carrière, j'ai réussi quelque chose que j'ai jamais imaginé que j'étais capable de faire. Et puis ça, c'est vraiment une grande surprise aussi pour moi, c'est vraiment incroyable. Oh, surtout que c'était quand même historique pour la Suisse, hein, une telle médaille. Est-ce que du coup, il y a une plus grande reconnaissance des médias ou du milieu de l'athlétisme pour vous encore? Je pense surtout, j'ai un peu l'impression d'une plus grande reconnaissance aussi pour le sport, pour l'athlétisme, parce qu'il y avait un temps où le niveau n'était pas haut comme ça, et puis maintenant on a vraiment toujours des médailles à chaque compétition, chaque championnat, il y a des médailles. Et puis je pense qu'il y a aussi les gens autour qui voient qu'on a vraiment, le niveau dans l'athlétisme a vraiment beaucoup augmenté, et puis j'ai l'impression que ça fait plaisir à beaucoup de gens de suivre l'athlétisme, et c'est surtout ça pour moi. Vous êtes une des figures justement de ce renouveau de l'athlétisme suisse. Du coup, ça engendre aussi une grosse pression, quand même, encore plus avec cette médaille. Je ne ressens pas trop la pression, c'est plutôt une joie. Pour moi, c'est vraiment, je suis aussi un peu fière que je peux faire partie de cette nouvelle génération dans l'athlétisme qui sont vraiment forts aussi pour les jeunes, pour les autres. Et pour moi, c'est super. Moi, j'ai toujours adoré faire l'athlétisme. Je trouve que c'est un sport qui est incroyable, c'est super. Et puis, si je peux aider qu'il y ait encore plus de gens qui suivent ou qui suivent aussi les autres athlètes dans l'athlétisme, pour moi, c'est super. Est-ce que l'athlétisme suisse, du coup, a des beaux jours devant lui? Il y a des jeunes, vous sentez, qui s'inspirent de vous, dont vous êtes l'idole peut-être? Je trouve que oui, il y a énormément de jeunes qui ont un niveau incroyable. Je trouve qu'il y a beaucoup plus qui sont forts. Moi, si je compare à moi, il y a peut-être 10 ans, quand j'étais encore junior, le niveau a augmenté et puis il y a surtout beaucoup plus la masse, la densité aussi augmenté. Et puis ça, c'est super. Alors je pense qu'il y a vraiment quelques-uns ou quelques-unes de ces jeunes qui vont être aussi forts dans quelques années. Schweizer Rekordhalterin 11:27 in dieser Saison. Jetzt soll es bedeutend schneller gehen. Mit ihrer Unterstützung, Mushinda Kabunji. Und von der 3 Kabunji 4 Samuel 5 Kabunji. Und Samuel Kabunji ist vorne. Mushinda Kabunji gewinnt diesen Rennen. 11:17 bei praktisch Schnittstelle. Klare Saisonbestleistung für die Schweizerin. 11:15 offiziell. Das ist der Schritt, den sie braucht.